Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de février 2026. Allez, on va regarder le sentimental, vos activités et on terminera avec un tirage général. Allez, taureau, sentimental, février 2026. Donc on va faire semaine par semaine, semaine 1. Semaine 1, on a le 7 d'épée. Semaine 2. Hop là, alors attendez, je vais la chercher à la volée. Donc c'était le 3 de coupe. Semaine 3. Semaine 3, le pape. Et semaine 4. Le cavalier de bâton. Ok, on va aller regarder tout de suite avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Pour les taureaux, vie sentimentale, février 2026. On va aller demander 2 messages. On a les promesses. Ouh, belle carte. Et on a... Qu'est-ce qu'on a encore? Et on a l'illusion. Ok. Alors, donc, semaine 1, on a le 7 d'épée. Donc, c'est quelque chose qui ne se déroule pas comme on avait prévu. Ou une personne qui vous a dit des choses et qui elles ne se concrétisent pas comme on l'avait prévu. Alors, ça peut aller avec la carte de l'illusion, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, on peut être quelqu'un qui nous dit des belles choses et au final, c'est pas ce qu'on avait prévu. C'est pas, comment dire, c'est pas ce qu'on pensait, quoi. C'est des belles paroles, on va dire. Après, c'est de façon plus générale, ça peut être, si vous êtes en couple, par exemple, vous aviez projeté quelque chose dans le couple, vous êtes fait un peu, vous êtes fait des plans, vous êtes projeté sur ce qui se pourrait se passer, et puis, finalement, ça se passe pas comme prévu. Alors, c'est pas forcément par malhonnêteté ou quoi, mais simplement, voilà, ça se passe pas comme vous aviez prévu que ça pourrait se passer. Donc, ça peut être quelque chose de mineur, hein, parce que les cartes qu'on a après sont vraiment sympas. Alors, ensuite, on a le 3 de coupe, semaine 2. Le 3 de coupe, vous allez fêter quelque chose. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a des promesses qui pourront être engagées. Donc voilà, le 3 de coupe, on fait la fête, on voit du monde, on sort. Donc semaine 2, vous allez visiblement sortir. Si vous êtes célibataire, ça veut dire que si vous avez des propositions, faites-le, hein, sortez. Pour les célibataires, il peut éventuellement y avoir une rencontre, hein, lorsque vous allez sortir. Mais il n'y a pas non plus de carte qui nous parle franchement de ça. Semaine 4, donc semaine 3, pardon, on a le pape et c'est une arcane majeure. Donc l'arcane majeure, elle va être, le message va comment être donné pour tout le mois. Alors le pape, il nous parle de partenariat. Donc voilà, c'est une carte qui peut vraiment aller avec les promesses. Il peut y avoir des promesses d'engagement sérieux. Donc soit premier degré, fiançailles, mariage, mais sinon de façon un peu plus générale, des promesses d'engagement. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi quand même une nouvelle rencontre. Ok. Après, quelque chose qui a été un peu, vous avez été déçu peut-être. Ok, c'est possible que vous avez été déçu. Vous n'êtes pas trop vous êtes dans la méfiance. Vous êtes, la personne, elle n'a pas été honnête. Et du coup, vous êtes un peu sur la retenue. Mais, donc ça peut être quelqu'un qui arrive, que vous rencontrez. Il n'y a pas forcément une concrétisation tout de suite, même si la personne, elle se montre... Enfin, vous êtes un peu sur les freins et la personne, elle se montre un peu plus avenante, quoi. Elle vous montre qu'elle a envie de faire peut-être quelque chose. Semaine 4, c'est votre énergie et vous êtes solaire. Alors vous, semaine 4,
vous êtes assez, du coup, après, en fait, après ce moment un peu où on est un peu sur les freins, mais là, vous êtes un peu, au contraire, dans l'impatience que les choses avancent vite. Mais c'est quand même, comme j'ai dit, c'est la carte du pape. Elle va dominer sur tout le mois, donc il y a quand même cette histoire de partenariat qui va continuer après. Donc le cavalier de bâton, lui, il est assez... bon, il aime prendre des décisions. S'il y a des décisions à prendre, vous saurez les prendre. Il peut y avoir un petit peu d'impatience. Donc voilà, on sait, c'est le cavalier de bâton. Les bâtons, c'est le feu, l'énergie du feu. Tout ce qui est motivation, envie, envie de faire des projets, etc. Donc vous allez être un peu tout feu, tout flamme. Et ok, non mais c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Mais peut-être que vous aurez besoin un petit peu de patience pour que les choses progressent vraiment et évoluent. Bon, peut-être que avec cette volonté, d'aller de l'avant, c'est aussi l'énergie du feu, on est assez solaire, hein, et bah du coup les promesses arrivent. Ok. Alors, si vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas de rencontre, on vous invite donc à sortir, hein, à voir du monde, à ne pas rester enfermé. Même si vous avez été déçu, on vous dit que les nouveaux partenariats, bah, c'est sûr, c'est pas... Bon, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est pas tout seul sur son canapé qu'on va les faire. Donc, il va falloir sortir. Mais bon, visiblement, vous allez quand même retrouver l'énergie avec ce cavalier de bâton ici et l'envie d'être à nouveau dans un schéma où il y a des promesses, où il y a de l'engagement, où il y a des projets dans la vie sentimentale. Allez, on va regarder vos activités. Donc, c'est le pro, c'est tout ce qui est en dehors du foyer. Donc, vie professionnelle, sportive, associative. Pour les taureaux, février 2026. Semaine 1. Allez, les activités, semaine 1. Alors, on a le diable, semaine 2, donc il va vous accompagner un petit peu tout le mois. Semaine 2. Le 8 de coupe. Ok. Semaine 3. Alors, c'est celle-là qui est tombée en premier. La reine de coupe. Et semaine 4. La force. Vous avez 2 arcanes majeures. Donc, ça peut être un domaine important. Ok. Bon, le diable, il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé. Un lien. Alors, souvent, on parle de lien toxique. En tout cas, un lien qui n'est pas bon. Alors, ça peut être avec une personne, une situation, une habitude dans vos activités. Et parce qu'on voit, c'est la souris qui est sous emprise, hein, du chat. Donc, on est un peu dans les griffes, entre les griffes de quelqu'un, d'une situation. Et il va falloir, le conseil souvent, c'est quand même de s'en éloigner. Mais du coup, voilà, il y a besoin de couper. Et visiblement, vous arrivez à le faire parce que, coupe, hein, on coupe. Ok, mais là, ce sont les coupes. Et le 8 de coupe, on est dans une période de transition. Alors, il peut y avoir un peu de confusion. C'est pas trop où on va, du coup.
avec le 8 de coupe, un peu d'incertitude surtout. Voilà, on sait un peu d'incertitude, on ne sait pas trop où on va, mais voilà, on sait qu'on est dans cette période de transition et on va aller vers la fin du mois qui va être beaucoup plus clair. Visiblement, vous allez réussir à couper ce lien. Euh, la reine de coupe, ce sera votre énergie. Elle est magnifique. Il est magnifique ce signe. La reine de coupe, c'est une reine qui a beaucoup d'empathie. Donc du coup, c'est sûr que quand on est dans cette situation, qu'on a beaucoup d'empathie, et ben, c'est souvent les, les personnes toxiques savent très bien aller vers les personnes qui ont de l'empathie parce que les personnes qui ont de l'empathie sont assez ingénues en fait. Elles pensent que tout le monde fonctionne un peu de la même façon. Et du coup, ne se doutent pas, parce que ceux-là, c'est des beaux séducteurs, des beaux parleurs qui font des beaux discours et qui petit à petit vous mettent sous leur coupe, sous leur griffe. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir quand on a de l'empathie. Mais du coup, comme là, vous avez la reine de coupe, vous allez retrouver votre capacité à rayonner. On voit cette carte, cette reine est magnifique, hein. Vous retrouvez votre noblesse. C'est le symbole de la pureté, de la noblesse, de l'élégance, le signe. Donc, vous retrouvez votre noblesse, votre pureté. Vous allez avoir beaucoup d'intuition et beaucoup de délicatesse aussi. Donc, voilà, vous allez vraiment retrouver toute cette finesse qui est en vous, dans vos activités, votre vie pro. Et la force, donc pour finir le mois, donc ça va, vous avez ces deux arcanes majeures qui vous suivent. Et la force, hein, vous trouvez la force pour couper ce lien qui a besoin d'être coupé. La force, elle sort aussi quand il y a besoin d'avoir du courage, quand il y a besoin d'en avoir. Donc peut-être ce sera pas facile, ce sera pas... Mais bon, avec le 8 de coupe et la reine de coupe, je pense que vous allez y arriver assez facile, enfin, rapidement. Voilà, pas forcément facilement, mais c'est pas le mot facile, mais rapidement. Et vous allez avoir la force et le courage pour faire ça. Ok, on va regarder maintenant tirage général, globalement, le mois pour les taureaux, février 2026. Comment ça va se passer? On va avoir des compléments d'infos. Alors, on va faire semaine 1. On a le 3 de bâton. Semaine... Hop là. Semaine 2. Alors, attendez, parce que j'en ai une qui a volé aussi. Elles sont vraiment retournées ensemble. Donc, on a le monde et tempérance. Oh, deux arcanes majeures. Semaine 3. On a le 3 d'épée. Et semaine 4. L'étoile. Waouh, 3 arcanes majeures pour votre mois de février, c'est pas mal. Donc ça veut dire que c'est un mois qui peut être assez important pour vous. Alors, donc le 3 de bâton, vous allez, première semaine, vous allez comprendre un petit peu votre nouveau chemin. Vous allez vous lancer, donc c'est pour ça que dans la semaine 2, il y a cette transition que vous êtes en train de faire. Parce que, voilà, début du mois, ou peut-être ça commence fin février, fin janvier, hein, mais vous comprenez que bon, c'est le moment, on peut y aller, beaucoup d'optimisme, et vous savez où vous voulez aller, quoi. Voilà, on sait où on veut aller. Alors, on est quand même sur le début du chemin, hein, c'est un 3, mais voilà, maintenant, on sait que moi, c'est fini avec ça, c'est fini avec des situations pas claires. Moi, voilà ce que je veux et c'est clair. Et donc, ces deux arcanes majeures, elles vont vous accompagner tout le mois. Vous avez tempérance. Dans ce jeu, ça s'appelle la forge, mais c'est tempérance. Vous allez retrouver un équilibre. Tempérance, c'est pourquoi il y a la forge, parce qu'on associe le feu et l'eau. Et pour finir l'épée, finir les outils en métal,
bah, il faut qu'il y ait cet équilibre entre l'eau et le feu. Et donc avec tempérance, justement, on arrive à quand même à ne plus être tout feu, tout flamme. On n'est pas non plus trop calme. On a juste le bon équilibre, la bonne énergie pour, ben, pour prendre les décisions, pour avancer dans la vie, quoi. Il y a un bel équilibre. Tempérance, c'est aussi une carte de guérison. Il y a peut-être quelque chose qui se guérit par rapport à un cœur blessé qui a été blessé. On va revenir. Donc le monde, c'est on finit un cycle. Là, vous êtes en train de finir un cycle. Visiblement, dans les activités, ce ne sera pas facile parce qu'il y a quand même ce 3 d'épée qui ressort, semaine 3, qui nous parle de cœur blessé. Dans ce jeu, on nous parle peut-être aussi de culpabilité, c'est possible. Mais si c'est pas culpabilité, c'est que le cœur blessé, quelque chose que vous avez trouvé injuste, de la tristesse. Et on vous dit que vous êtes, tout ça, c'est en train de se finir. Vous allez retrouver un équilibre avec ici tempérance et notamment aussi dans la communication. Et le monde, donc c'est la reconnaissance de l'extérieur. On vous reconnaît vos valeurs, vos compétences. Et on nous dit aussi qu'on est à la fin, on finit, c'est la dernière carte des arcanes majeures, on finit le cycle, on finit le chapitre et on va s'élever sur un chapitre supérieur. Et ensuite, semaine 4, et donc notamment, on va guérir, parce que tempérance, j'ai parlé de guérison, donc on va guérir toute cette tristesse, ce cœur blessé. Là, il y a des choses qui vont être soignées, guéries. Notamment, ça peut être par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation où vous étiez un peu enchaîné comme ça, et ça va se libérer. Et donc, semaine 4, pour terminer le mois, on a l'étoile, c'est l'espoir. Alors, l'étoile, c'est on est guidé par sa bonne étoile. Et c'est la carte de l'espoir, de garder l'espoir. Donc, même, voilà, on vous dit même, oui, peut-être que tout à l'heure, j'ai dit, il y a des choses que vous allez comprendre rapidement, mais ce ne sera pas forcément facile. Bah oui, avec le 3 d'épée, on vous dit, c'est pas forcément facile, mais ta bonne étoile est là, malgré tout, n'en doute pas. Et garde espoir, même dans les situations difficiles, parce qu'on voit que sur la fin du mois, ça va s'épurer, ça va s'améliorer. Ok, un mois assez, comment dirais-je, qui va vous permettre d'évoluer en fait, hein, un mois d'évolution, voilà. Allez, on va regarder quel animal vous accompagne, les taureaux, février 2026. On en a déjà eu pas mal, vous aviez eu le cygne, le loup, le chat. Allez, le chat aussi au début. Mon petit chat qui est là. Allez, quel animal va vous accompagner? Quel message pour les taureaux? Et vous avez le lion. Bah, on retrouve le lion ici. Non, pardon, c'est un loup dans ce jeu-là, mais souvent, le lion, souvent la force, elle est symbolisée par le lion. Bref. Donc, vous avez l'énergie du lion. Vous recevez l'énergie du lion. Alors, on vous dit, on vous dit qu'il y a un appel plus haut que ce que vous avez en ce moment. Il y a quelque chose de plus haut qui est prévu pour vous, de plus généreux, de plus lumineux. Voilà, c'est le terme qui est lumineux. Alors, on vous dit que vous avez en vous tout le courage nécessaire. Donc, bah, on reparle de courage. Hein, la force, c'était ça. Là aussi, on nous parle de courage. Donc, il va y avoir besoin d'avoir du courage. On vous dit de laisser partir le passé et de réclamer votre majesté. On vous dit aussi que vous allez trouver le succès et le contentement avec les personnes qui sont à vos côtés. Donc là, vos amis, votre tribu, on vous parle de tribu aussi. Hein. On vous invite à faire des choix nobles, donc de haut niveau pour vous, pour votre vie, mais aussi pour votre tribu. Donc, votre tribu, c'est les personnes qui vous entourent, les enfants, la famille, les amis proches. Donc là, on vous dit que c'est un mois où vous n'hésitez pas à aller voir des amis, à appeler des amis ou la famille, ou à les appeler parce qu'ils pourront vous conseiller, vous soutenir et ils vont être là pour vous. Et dans vos choix à vous, prenez-les en compte quand vous faites vos choix, en fait. Hein, faites des choix, visez le meilleur.
pour vos amis, bah, votre tribu, c'est vraiment le cercle restreint, hein, et pour votre vie aussi. Mais voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose de plus haut qui arrive, mais c'est aussi ce message du monde où on termine un cycle et on va s'élever et passer à un cycle supérieur. C'est pas un cycle suivant, c'est pas linéaire, c'est-à-dire c'est un cycle supérieur où on va vivre des choses qui seront meilleures pour vous. Voilà, ben j'ai fini avec ce tirage. Ben, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.